Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dumet, en direct de MTG Arena, Magic de Gaming Arena, Magic de l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 10 août, il est 14h40 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà. Donc j'ai modifié un deck, le deck zombie Ghoul et Golem. J'ai rajouté des zombies. Voilà, j'ai 54 zombies, 48 éphémères, 9 rituels, 18 artefacts de enchantement de Planeswalker. Bon, il n'est pas optimisé. Il y a pas mal de cartes puissantes que je n'ai pas mis à l'intérieur. Et on va quand même le tester. On va le tester contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire étincelant. Pourquoi jouer contre le bot de Magic? Parce que en fait, c'est un bon joueur, mais il fait souvent des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Là où un adversaire humain aurait réussi à passer le cap et à continuer à jouer. Donc moi, systématiquement, quand je crée un deck ou quand je modifie un deck, je le teste avec le bot de Magic. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, regardez une belle illustration. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Donc, je joue contre Sparky, l'étincelant. Moi, c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai deux plaines, donc deux manas blanches. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai brut en pain d'épices pour un mana. Incolore. Une créature 1, célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Pour un point de mana, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par des créatures avec la célérité. Pour 2 points de mana, en engageant ma créature, sacrifiez cette créature, vous gagnez 3 points de vie. Pour 2 mana, dans moi un noir, j'ai une pilote immortelle, une 2-2. Cette créature scelle les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Et pour 4 mana, dans moi un noir, je vais renvoyer cette carte depuis le cimetière dans votre main. Pour 4 mana, dans moi un noir, j'ai chariot du meneur des cryptes, une 5-5 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par un minimum de 2 créatures. Et à chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, créez autant de jetons de créatures 2-2 noirs zombies engagés. Pilotage 2. Pilotage 2, ça veut dire qu'il faut engager n'importe quel nombre d'autres créatures que je contrôle, dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Le véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée également siphonne aussi jusqu'à la fin du tour, gagne des points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je joue de la mana blanche, une plaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Donc là, il a un deck monocouleur blanc. Moi, je pose un marais. Je peux jouer la brute en pain d'épices. Voilà, chacun a 20 points de vie. Le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 53 cartes, j'en ai 242. Comme moi, ma brute en pain d'épices a la célérité, j'attaque. Je fais un point de dégâts à mon adversaire, 20 à 19. L'adversaire pose une deuxième plaine, il invoque le gardien de reliquaire, une 2-2. Je pose une plaine. Je peux jouer le pilote immortel. Voilà. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-2, il détruirait ma 1. L'adversaire pose une troisième plaine, il invoque l'ange de la vitalité, une 2-2. Vol, si vous devez gagner les points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez moins de 5 points de vie. Allez, je vais sacrifier mon pilote immortel. Attends, je regarde. Allez, je bloque ça 2-2 avec ma 2-2.
Les 2 créatures meurent. Moi je pose un marais. Je la rage de sucre. Créature ciblée gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Je pioche le dérapage incontrôlé. Suivant. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? S'il bloque, je détruis sa créature. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Là, 19. Je pose une plaine. Je joue le chariot du meneur des cryptes. Il faut que je le pilote, donc je joue le pilote mortel. Donc j'ai récupéré mon pilote immortel depuis le cimetière. Là je peux jouer. Je joue ma 2-2. Voici le prêtre sacré, une créature 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 de cette créature. Je vais faire dérapage incontrôlé. Je détruis son prêtre sacré avant que ses stats ne montent. Toujours 20 à 19. Il harponne une 5ème plaine. Il invoque la vie spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. 20 à 23. Je pose une île. Je peux jouer Scab posséder une 3-2. Quand cette créature arrive, renvoie une carte d'éphémère de rituel de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Si cette créature devait mourir, exilez-la à la place. Donc j'ai ça, je peux faire sombre dévorante. Siphonner le carburant. Allez, je fais sombre dévorante. Alors, je fais siphonner le carburant. Je détruis sa créature, je gagne 2 points de vie. 22 à 23. J'attaque ma 2-2. En face, il n'y a pas de créature pour bloquer. 22 à 21. Je pose un marais. Je joue le chariot du meneur des cryptes. Je le pilote avec mon pilote immortel. Je peux jouer le Scab posséder. Une 3-2 quand cette créature arrive, envoyez une carte d'éphémère, de rituel ou de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si cette créature devait mourir, exilez-la à la place. Je joue ça. Je peux récupérer brut en plein lapis. Dérapage incontrôlé. Siphonner de carburant. Rage de sucre. Je vais faire dérapage incontrôlé. Voilà. Je pilote mon chariot du meneur de crypte grâce à mon pilote immortel. Ah, donc ça devient une créature artefact. Suivant. J'attaque avec ma 5-5, je lui fais 5 points de dégâts. 22 à 16, 6 points d'écart. Ça veut rien dire 6 points d'écart dans Magic, il y a des retournements de situation. Narsa invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. À moi de jouer. Je pioche l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ d'attaque sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc ça c'est une très grosse carte pour 9 points de mana dans moins de noir. Ça permet de récupérer toutes les créatures de tous les cimetières. Donc vous pouvez passer de 2 créatures à 10, 12 suivant l'état des cimetières. Je vais exiler son orateur passionné. Je surveille les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je pose 2 marées. C'est ok pour moi. Je pilote mon chariot du meneur des cryptes grâce à mon pilote immortel. Suivant. J'attaque avec 2 créatures actives. Je vais lui faire 8 points de dégâts.
22 à 8, 14 points d'écart, l'écart se creuse. On n'est pas à l'abri d'une grosse créature. Narsar invoque le briseur de ligne seconde, une 3-2. Je fais le dérapage incontrôlé, je détruis sa créature. Il a 5 cartes dans son cimetière, j'en ai 5 cartes. Je pilote toujours mon chariot du meneur des cryptes par mon pilote immortel. Suivant. Et là je finis. Voilà, 22 à 0. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. J'avais une 5-5 menace. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je joue mon deck zombie, ghouls et golems contre Sparky d'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai pisteur de stalactite pour un mana noir, une créature 1 menace, donc il peut être bloqué que par au minimum de créatures. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu cette tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Et pour 3 points de mana dans au moins un noir, sacrifiez cette créature. Une créature ciblée gagne -10 jusqu'à la fin du tour, il s'étend la force de cette créature. Pour un mana noir, j'ai Ratifoidien, une créature 1, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre le Ratifoidien, cette créature va mourir parce que le Ratifoidien a le contact mortel. Pour 2 mana dans moi un noir, j'ai Zulashur, Seigneur S, Lich, une 2-2, parade, payé 2 points de vie. En l'engageant, vous pouvez lancer une carte de créature zombie ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Enfin, pour 5 mana dans moi un noir, j'ai le crocodile pareil, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2 noir, zombie et druide. Renouveau pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature cible. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire même si c'est une machine. Il joue une plaine, donc de la mana blanche. Je pose un marais. Je joue le Ratifoidien, contact mortel. L'adversaire peut une deuxième plaine. Il pacifie mon Ratifoidien. Je joue un deuxième marais. Je peux jouer la goule du digraphe, une 2-2. Zulashur. Une plisseur de stalactite. Je joue Zulashur. Donc parade, à chaque fois comme permanent, et la parade contrôlée devient la cible d'un sort ou d'une capacité que l'adversaire contrôle contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le coup de mana. Il a pacifié mon Zulashur. Donc 2 créatures sur le champ d'attaque, 2 créatures pacifiées. Pacifiées, ça veut dire qu'elles peuvent ni attaquer ni bloquer. Là, je joue une forêt. Je joue la goule du digraphe. Une 2-2, elle arrive engagée. Pisteur des stalactites. Là, 18. Il a 50 cartes, j'en ai 240. Il invoque le gardien de reliquaire, une 2-2. Je peux jouer le chariot du meneur des cryptes. Donc comme dans la vidéo précédente, une artefact véhicule menace. Donc il ne peut être bloqué que par au minimum de créatures. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, créez autant de jetons de créatures de noir zombie. Pilotage 2. Pilotage 2, c'est engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dans la force totale est supérieure ou égale à 2. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Je vais piloter avec ma 2-2 avec mon Zulashur.
J'attaque. Je peux bloquer ma 2-2 avec sa 2-2, c'est ce qu'il fait. Les deux créatures vont mourir, non, il booste sa créature. Sa 2-2 passe à 4-4. La créature est morte. Comme ma créature est morte, j'ai mis un marqueur +1/+1 sur mon pister. Il affiche 2 points de dégâts, 17 à 18. Je peux faire complot mortel, détruire une cible créature au Planeswalker, envoyer sur le champ de bataille, engager une carte de créature zombie ciblée depuis le cimetière. J'ai une carte dans le cimetière. Je vais détruire ça à 3-2. Je pilote mon véhicule grâce au Azul Ashur. Suivant, j'attaque avec les deux créatures. Ma 2-2 est à la menace, donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures. Or, il a une seule créature, donc il ne va pas pouvoir bloquer ma puissance et sa petite. Par contre, il peut bloquer mon chariot du meneur des cryptes. Donc, on va voir ce que ça donne. Il ne bloque pas. 18 à 10, 8 points d'écart. Narcia invoque le chat du sanctuaire, une 1-2. Il fait 2 points de dégâts, 16 à 10. Je peux jouer le fléau des ronds sématiques. Je pilote mon chariot de meneur des cryptes grâce à mon Azul Ashur. Je vais mettre un +2/+1. Je mets un +2/+1 sur ma 2-2. Elle passe à 4-3. Suivant. Au combat. Il ne bloque pas. 16 à 11. 16 à 1. 15 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il m'attaque avec ses deux créatures. 13 à 1. Je peux jouer l'affaire du squelette caché. Quand cette affaire arrive, qu'un jeton de créature de 1 noir squelette est suspectez-le. À résoudre, vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. Résolu, sacrifiez cette affaire, cherchez une carte dans la bibliothèque, mettez-la dans votre main puis mélangez. On va jouer ça. Donc je crée un jeton 2-1, menace. Par contre, il ne peut pas bloquer. Je pilote toujours mon chariot de meneur de crypte grâce à Azul Ashur. Suivant. J'attaque et là je le finis. Voilà. Moins de 13 à 8, 21 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu le chariot du meneur des cryptes m'a aidé grandement. On a permis de gagner la partie. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va en faire une troisième. Comme on dit, j'avais 203. Et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Donc troisième partie. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai un stand en vie pour 2 mana dans moins 1 noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai homicide, détruit une créature ciblée. Je l'ai en double. Et pour 4 mana dans moins 1 noir, j'ai profanateur d'osseur, une 3-4 menace, donc il ne peut être bloqué que par un minimum de 2 créatures. Et pour 2 mana dans moins 1 noir, sacrifiez notre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Si un hors-la-loi a été sacrifié de cette manière, crée un jeton de trésor. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, donc une mana rouge. Il a donc un deck monocouleur rouge. Je pose un marais. L'adversaire fait un choc, il m'affiche 2 blessures, 18 à main. Il pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de liste célérité. Célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, c'est ce qu'il a fait, 16 à 20. Je pose un deuxième marais.
J'ai fait un stand en vie. Je vais mettre un marqueur -2 sur la tête et je vais gagner 2 points de vie. Donc sa créature meurt. 18 à 20. Mars prend une 3e montagne. Je pose un 3e marais. Je peux jouer le Ratifoïdien. Contact mortel 1. Je fais un choc. Détruit ma créature. Je pose une 4e montagne. Il fait bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Allez, je joue une île. Je peux jouer le profanateur d'ossuaire, une 3-4. J'ai pioché le souffle caustique. J'ai 3 cartes de destruction. Narsa fait le rassemblement de gobelins. Il a créé 2 jetons gobelins 1. Allez, je joue Zulachour. J'ai fait le souffle caustique, je détruis une de ces 1. J'attaque Aima 3-4, elle a la menace, elle ne peut être bloquée que par 2 créatures. Il n'a qu'une seule créature, donc il ne va pas pouvoir la bloquer. Je vais faire 3 points de dégâts. 18 à 17. Narsa prend une 5e montagne, il a 5 points de mana. Il fait réduire ensemble. Il détruit une de mes créatures. Je détruis ça à 1. J'attaque Aima de 2. Je fais 2 points de dégâts, 18 à 15. Narsa invoque le Minotaure de l'Hurlon, une 2-3. Je vais faire des harpages incontrôlés, je détruis son Minotaure. Voilà, les cartes noires sont les cartes de la mort, de la destruction. J'attaque. 18 à 13, 5 points d'écart. Narsa pose une 6e montagne, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il reste une carte en main. Je joue la boule du diagraphe, une 2-2, cette créature arrive engagée. J'ai 5 créatures sur... Allez, j'ai engagé ma créature. J'attaque Aima de 2. 18 à 11, 7 points d'écart. C'est rien, 7 points d'écart dans Magic, il peut y avoir un retournement de situation. Il invoque le cavalier de la rue d'étain. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Je fais tout de suite instant d'envie. Je lui mets un -2 sur la tête, il va mourir, je gagne 2 points de vie. 20 à 11, 9 points d'écart. Je pose une peine. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts. 20 à 7. 13 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il peut sortir une grosse créature. Il ne le fait pas. À moi de jouer. Je pose un marais. Suivant au combat. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts.
20 à 3, 17 points d'écart. Il n'a aucune créature sur le champ de bataille. Il pose une 8e montagne. Et là, je le finis. Je fais 4 points de dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Voilà, 20 à moins 1. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Donc le deck est validé. C'est pas un deck optimisé. J'ai pas mis des cartes très puissantes spéciales à l'intérieur. J'ai mis beaucoup de zombies. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, rapides et intéressantes. J'ai gagné haut la main mes 3 parties. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un dans votre entourage, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.